C'est le temps de partir tes semis. Tu regardes tes sachets de semences, il y a plein d'informations, tu n'es pas trop certain de savoir si tu as toutes les bonnes informations pour bien comprendre ce qu'il faut faire. Eh bien, aujourd'hui, je t'explique facilement tout ce que tu dois savoir avant de partir tes semis pour les réussir. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis une permacultrice passionnée, une jardinière contemplative. Je veux t'aider à jardiner simplement avec des méthodes écologiques et efficaces. Alors d'abord, si tu veux comprendre facilement, rapidement comment tes plantes poussent, télécharge mon guide, c'est gratuit, le lien est juste en dessous. Ensuite, pour savoir comment bien partir tes semis, il y a des petites informations à savoir qui sont vraiment importantes. Et selon la provenance de tes semences, il y a différents semenciers, il y a différentes informations sur les sachets. Parfois, il y a même des informations manquantes. Alors tout d'abord, quand partir tes semis? Des fois, c'est pas écrit sur les sachets. Alors là, tu peux te référer à la période de maturité, par exemple. Ça va être la date de première récolte que tu vas avoir un légume. Donc, si c'est très court, tu peux partir tes semences directement dehors. Et si c'est très long, ben, tu vas devoir partir tes semis à l'intérieur. Ce qui est important de savoir, c'est ta zone de rusticité, quand est la date du dernier gel, la moyenne, au printemps, et quand est la date du premier gel à l'automne, pour avoir une idée de la longueur de ta saison de croissance. Parfois, sur les sachets, on va avoir une date qui va être, par exemple, partir les semis entre la mi-avril et la mi-mai. Bien, ça, c'est sûr que tu peux adapter selon ta zone de rusticité. Si tu es dans une région plus chaude, tu vas pouvoir les partir plus tôt. Si tu es dans une zone plus froide, tu vas attendre pour pouvoir les semer plus tard et les transplanter plus tard au jardin, tout simplement. Il y a des légumes aussi qu'on peut avoir une longue saison de semis parce qu'on peut les semer de façon successive tout au long de la saison pour avoir des récoltes aussi successives. On peut se procurer facilement un calendrier des semis. Donc, il y a plein d'informations complémentaires qui peuvent nous être très utiles à condition que ça soit bien adapté à notre zone de rusticité et qu'on adapte aussi selon la météo d'année en année qui est très variable. La température de germination, c'est important aussi à connaître parce qu'il y a des légumes qui préfèrent pousser dans la fraîcheur et il y en a d'autres qui préfèrent la chaleur. Donc, les légumes de fraîcheur, on va pouvoir soit les semer très tôt au printemps, quand le terreau est à peine réchauffé, ou on va pouvoir les transplanter aussi avant les derniers gels parce qu'ils préfèrent pousser quand la température est fraîche. Et il y a certains de ces légumes-là qui poussent assez rapidement. On peut penser aux radis, aux navets, aux épinards, même les laitues, qu'on peut se permettre de replanter à la fin de l'été pour avoir des récoltes vraiment tardivement à la fin de la saison. Pour ce qui est des légumes de chaleur, ben eux, pour les aider à germer, des fois, c'est préférable d'avoir une source de chaleur pour réchauffer le terreau. Donc, idéalement, un tapis chauffant. Sinon, ben tu peux peut-être les placer dans une pièce de ta maison qui est plus chaude, près d'une fenêtre où il va y avoir du soleil qui va venir réchauffer le terreau. Ça va aider les graines à germer. Donc, on peut penser à tout ce qui est la famille des tomates, concombres. C'est des légumes qui aiment vraiment avoir un sol bien chaud pour avoir une bonne germination. Ensuite, quand je veux partir mes semis, je dois savoir à quelle profondeur enfoncer mes graines dans le terreau. En général, c'est 2-3 fois l'épaisseur de la graine. Si c'est inscrit de les semer en surface, ça c'est bien important de savoir que ta graine a besoin de lumière pour pouvoir germer. Ça n'a pas besoin d'être des grosses lumières de culture intérieure. Ça peut être simplement la lumière indirecte. Ça va être suffisant. C'est juste qu'il faut pas que tu mettes ça dans un endroit sombre, ton sous-sol qui a pas de fenêtre. Ça va pas germer. L'autre information qui peut être importante à avoir, c'est la durée de germination. En général, les graines vont germer en une semaine. Il y en a que c'est beaucoup plus rapide, mais il y en a que c'est beaucoup plus lent aussi. Donc, c'est utile à savoir parce que si ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant que ça germe, ben ça veut pas dire nécessairement que tu as raté tes semis. Il faut que tu attendes et que tu sois patient tout simplement. Si tu as aussi l'information, si ta culture aime se faire transplanter ou repiquer, ça peut être utile parce qu'il y a des cultures qui tolèrent vraiment pas ça. Il y en a qu'on va devoir tout simplement semer à l'extérieur pour que ça fonctionne. Il y en a d'autres, ce qu'on pourrait faire, par exemple, tout ce qui est la famille des cocombes, par exemple, eux aiment pas se faire déranger les racines. Alors, on peut les semer à l'intérieur, mais dans des contenants qui se dégradent. Donc, on les transplante directement au jardin avec le contenant. Comme ça, on assure une transplantation facile.
Il y a d'autres semences qui, par exemple, ont besoin d'un traitement spécial pour les faire germer. Ils ont une dormance qu'il faut être en mesure de lever avant que la graine germe. C'est spécifique à chaque espèce. Il y en a qui vont devoir avoir un traitement au froid, qu'on va appeler la stratification. Donc, en général, toutes les plantes indigènes ici ont besoin de ce traitement-là au froid. On doit imiter les conditions hivernales pour les faire germer. Il y en a d'autres qui ont une enveloppe tellement dure qu'il faut la ramollir un peu pour que l'eau et l'air puissent passer et assurer la germination. Donc, ça peut être un traitement, par exemple, de faire tremper dans de l'eau. Il y en a d'autres que ça va être de les frotter pour égratigner un petit peu l'enveloppe là, légèrement. Donc, ça, naturellement, dehors, ça se fait avec les micro-organismes, l'acidité du sol, le cycle de gel-dégel. Ça ramollit les enveloppes et ça les aide à germer. Donc, c'est le genre de traitement que si on ne sait pas, on va avoir beaucoup de difficultés à faire germer ces plantes-là. Et dernière chose, si sur les sachets de tes semences, il n'y a pas la date de récolte, inscris la date que tu les as achetées parce que si t'en restes des semences quand tu as terminé, tu vas pouvoir les conserver puis les réutiliser d'année en année. La plupart des légumes tolèrent facilement un 3 ans d'entreposage. Il y en a que c'est beaucoup plus longtemps que ça. Si t'es pas certain, tu peux les tester avant de partir tes semis. Et l'important, c'est de bien les entreposer au sec, donc dans un contenant hermétique bien vissé de type pot maçon comme ça, dans un endroit qui est frais et sombre. Donc, le réfrigérateur, c'est tout à fait approprié pour entreposer ces semences. Alors, pour partir tes semis puis les réussir, là, ben ça te prend quelques informations. Quand il faut que tu les partes, à quelle profondeur tu les sèmes, à quelle température, ça prend combien de temps à les faire germer et est-ce que ça se transplante facilement ou pas? Est-ce qu'il y a des dormances à faire lever? Mais c'est vraiment nécessaire pour être en mesure de faire germer tes plantes puis d'avoir une saison de jardinage qui est plaisante. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Puis en terminant, télécharge mon guide. Tu vas comprendre facilement, rapidement les besoins de tes plantes. C'est gratuit. Le lien est juste en dessous. Alors, je te souhaite une super belle saison de jardinage, puis surtout de partir tes semis facilement puis de les réussir.